Bonsoir, santé pour ouvrir cette édition. Ouverture ce mercredi à Conakry de la 19e Assemblée générale de l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels, entendez ACAM. Pendant 3 jours, les professionnels du secteur pharmaceutique venus de 21 pays africains vont réfléchir sur les voies et moyens visant à rendre effectifs les médicaments dans les pays membres de l'association. Mamadi Terna Kamisoko pour les détails. Ils sont délégués de 21 pays africains. Ces professionnels de la santé ont en commun l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels ACAM. 20 ans après sa création, l'accès des populations aux produits pharmaceutiques de qualité reste un défi à relever pour les États membres. La présente 19e Assemblée générale de l'ACAM qui se tient à Conakry demeure donc un tournant décisif dans la vie de l'organisation. Nous estimons que 20 ans, c'est l'âge de la maturité. Et donc nous voulons réfléchir en fond sur plusieurs aspects, notamment comment relancer les centrales, comment permettre aux centrales de pouvoir mieux répondre à leur mission. Nous devons marquer par l'adoption d'un plan stratégique 2017-2021. Cette assemblée générale annuelle de l'ACAM est couplée à la 2e journée pharmaceutique de Guinée. L'un des obstacles majeurs qui se posent aux pays membres de l'ACAM est le faible soutien des États et la concurrence déloyale des importateurs de produits pharmaceutiques. La Guinée en est bien consciente et décide de redynamiser son service national. Et le ministère a des priorités. Parmi ces priorités, il y a assurer une disponibilité continue et régulière de produits de qualité au niveau des formations sanitaires. Cela passe forcément par une centrale d'achat efficace, effective, donc qui accomplit sa mission qui est celle d'achat, d'entreposage et de distribution. Au sortir de ces 3 jours de rencontre, les centrales d'achat d'Afrique membres de l'ACAM pourraient s'engager à mutualiser les efforts afin de rendre effective la couverture nationale des pays en médicaments essentiels de qualité. Restons toujours dans le domaine de la santé pour parler des enjeux de cette 19e Assemblée générale de l'ACAM. En Guinée, les travaux de révision du statut de la pharmacie centrale de Guinée, en abrégé PCG, sont en cours. L'État guinéen veut développer en partenariat public-privé. Les précisions avec Dr Moussa Konati, directeur général de la pharmacie centrale de Guinée, au micro de Mamadi Terna Kamisoko. La pharmacie centrale est un établissement public à caractère industriel et commercial, ce qui du coup constitue un frein de collaboration avec certains partenaires. Actuellement, les partenaires qui travaillent avec nous, ils achètent les médicaments, ils disponibilisent au niveau de la pharmacie centrale de Guinée. Nous nous occupons du stockage et de la distribution. Jusqu'au niveau des structures, ça, ce sont les médicaments qui sont sous financement. Ils ne peuvent pas injecter de l'argent dans le capital de la pharmacie centrale de Guinée. Quand il y aura un changement statutaire, ça sera 3 groupes. Il y aura les partenaires d'un côté, les consommateurs de l'autre côté et l'État. Les 3 vont constituer les actionnaires de la pharmacie centrale de Guinée. Il n'y aura pas la redistribution des dividendes parce que ce ne sera pas une entreprise commerciale. Mais l'avantage, c'est que l'argent que les partenaires utilisent aujourd'hui pour acheter des médicaments, sous financement, bien sûr dans le cadre de la subvention, cet argent va être multiplié, mais à la disposition de la centrale d'achat pour acheter tous les médicaments essentiels génériques. Aujourd'hui, c'est une partie, c'est les antipalus, les ARV, les médicaments pour la contraception et également les antituberculeux. Mais dès que les partenaires auront la capacité juridique, évoluer dans un cadre juridique qui les permette vraiment d'insérer l'argent, il y aura la disponibilisation de tous les médicaments essentiels génériques dans les formations sanitaires. Autre facette de l'actualité, aujourd'hui l'humanité a célébré la journée mondiale de la protection civile. Cette année, la journée est célébrée sous le thème « Ensemble avec la protection civile face aux catastrophes », une manière d'attirer l'attention du public sur le rôle de la protection civile et la nécessité de la prévention. Alcini Guissé, reportage. Ensemble avec la protection civile face aux catastrophes. C'est sur ce thème que l'humanité célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la protection civile, une manière d'unir les efforts au niveau international et national pour prévenir et atténuer les catastrophes. C'est dans ce contexte que l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC,
appelle ses États membres à renforcer et à développer une vaste coopération régionale pour assurer la protection de leur population. En Guinée, à l'occasion de cette journée, la direction de la protection civile fait état de ces difficultés. Nous avons des problèmes avec des populations. Ils nous appellent, des fois ils disent que vraiment vous n'êtes pas arrivé à temps. Et vous connaissez avec la route chez nous. Ils nous appellent, des fois nous arrivons en retard. Ils nous laissent aussi des cailloux. Pour les sensibiliser, ce n'est pas facile du tout. On ne réussit pas à couvrir 10% du territoire national. Parce que nous ne sommes que dans les grandes villes. Et normalement, chaque préfecture, chaque commune doit avoir un minimum de 4 véhicules. On devrait avoir au moins d'autres centres secondaires pour être plus près de la population. Ces dernières années, plus de 200 millions de personnes dans le monde ont souffert des catastrophes tant naturelles que dues à l'homme. Et ce nombre est en augmentation en raison de la dégradation de l'environnement, du changement climatique et de la fréquence accrue des accidents technologiques. La Direction générale de la protection civile a pour mission la protection des personnes et de leurs biens contre les risques d'incendie, les noyades, les accidents de circulation et tout autre risque et catastrophe. A rappelé que les célébrations de la Journée mondiale de la protection civile servent à attirer l'attention du public sur le rôle de la protection civile et la nécessité vitale de la prévention et de la préparation face aux catastrophes. Toujours dans la ronde des célébrations, 1er mars 1960, 1er mars 2017, il y a de cela 57 ans que la monnaie guinéenne a été créée. À l'occasion de la célébration de cette date, une déclaration a été rendue publique. Le gouverneur de la Banque centrale a fait le bilan de son institution, les promesses réalisées, les mesures envisagées. Dr Luceni Nabé est au micro de Diena Boubari. Plusieurs réformes ont été réalisées en matière de politique monétaire et de change, de supervision des institutions financières, de modernisation du système national de paiement et de promotion de l'inclusion financière. Dans le domaine de la politique monétaire, pour donner plus de flexibilité aux banques dans le financement de l'économie, la Banque centrale a révisé la base de constitution des réserves obligatoires de façon paritaire entre francs guinéens et devises étrangères sur une période de constitution de 4 semaines. En dépit de sa tendance à la hausse, le taux d'inflation reste contrôlé sous la barre de 10%. La Banque centrale a remplacé le marché interbancaire d'échange par le marché aux enchères bilatérales de devises en début d'année 2016. La mise en place de ce marché a contribué à réduire sensiblement la prime de change entre les marchés officiels et parallèles. Pour le dollar, la prime de change s'est établie à 2,1% dès janvier 2016, alors que se situait à 7,79% en décembre 2015. En matière de gestion fiduciaire, la Banque centrale a, en 2014 et 2015, mis en circulation de nouvelles coupures de 500 francs et de 1000 francs, et a introduit avec succès les billets de 20 000 francs guinéens. En avril 2016, elle a engagé le processus de démonétisation des anciennes coupures de 5 000 francs guinéens, version 1985, 1998, 2006, 2010 et 2012. Cette opération qui s'achève ce mois de mars 2017 devrait consacrer le retrait d'environ 422 millions d'anciens billets de 5 000 francs guinéens. La BCRG a poursuivi les réformes réglementaires et institutionnelles pour rendre le système financier plus résilient. Le plan comptable bancaire guinéen est révisé pour tenir compte de l'apparition de nouveaux produits et de nouveaux établissements financiers. La dernière étape du processus de consolidation des fonds propres des banques est bouclée avec succès, tandis que la supervision basée sur les risques est renforcée. Culture maintenant, la danse traditionnelle guinéenne se meurt peu à peu. Malgré ces états de fait, des initiatives sont prises par certaines personnes pour préserver ses acquis. C'est le cas d'une Espagnole, Mariana, qui ambitionne d'exporter cette facette de notre culture. Mohamed Yampessouma est allé à sa rencontre, suivez son reportage.
Exporter la danse traditionnelle guinéenne à travers le monde comme le temps des ballets africains et Joliba, telle est la mission de Mariana et compagnie. D'origine espagnole et résidente à Paris, cette danseuse est tombée amoureuse de la culture guinéenne à l'âge de 17 ans. Comme la danse traditionnelle a tendance de disparaître, Mabidi Foti, comme on l'appelle, fait le tour du monde pour vendre l'image de l'art guinéen. La première fois que j'ai vu une vidéo de ballets africains, c'est comme s'il y a une flèche qui est rentrée dans mon cœur direct. Il y a quelque chose qui m'a dit, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Si je peux arriver à danser comme une des filles qui sont en train de danser comme ça, moi je serai heureux. Pour venir tout le temps en Guinée et rencontrer les gens, vraiment approfondir dans votre culture, que c'est vraiment joli. Et moi, ça que je veux, c'est faire partie de que tout le monde connaisse ça. J'ai voyagé un peu partout le monde. Et c'est que toujours que je parle d'ici, il faut que les gens connaissent ici. Je donne les cours de danse là-bas. Jadis considérée comme la meilleure danse à l'époque, la quasi-totalité des artistes et jeunes guinéens préfèrent esquisser des pas de danse occidentale, chose que bon nombre déplorent. La Guinée culture a fait que bien masengi. Tanam falama a beng menga saïra la Guinée culture Mali. Alors que tout moi on serait des yarima. Nous on est là, on considère pas, et puis dans les boîtes aussi on met pas namfari. Normalement dans les boîtes on doit mettre namfari, ça qu'on doit danser, ça va mettre en top. Force est de croire qu'en fin de compte, l'Occident finira par kidnapper la culture guinéenne due au déracinement et manque de revalorisation de l'art de notre pays. Sport, football, la CAN Junior se poursuit en Zambie. Pour cette deuxième journée, la Guinée a fait un partage de points contre l'Égypte et la Zambie, pays organisateur, n'a fait aucun cadeau. Cette édition, la rédaction vous propose la monographie du quartier Bessia. Comment vivent ses habitants, quelles sont ses origines et ses difficultés. Éléments de réponse dans ce reportage de Idriss Abba. Situé entre l'aéroport et Dabondi, Bessia est l'un des 37 quartiers de la commune de Matoto. À majorité habité par les Soussous dont les ancêtres sont venus de Forcaria, de Koya et de Dibreka voisins, ce quartier a été un lieu d'échange et d'affaires depuis plusieurs décennies grâce à son port artisanal. Comment est venu le nom de Bessia? nana miya ma Bessia non tombo tagi kelman na ifa be fan na me fa na be tangir sa ko Bessia mo ga mene amuta nga fore keli dubre ka sangare yana ala gal sont modu ala gal masana sakeli dubre ka sangare yana fa be Bessia be na fa ala gal sont modu barbe. Ces derniers temps, le quartier a connu une forte croissance démographique et la majorité des résidents vivent sous le seuil de la pauvreté. Les autorités locales confrontées à quelques difficultés dans l'exercice de leur pouvoir interpellent l'État. Kilifi moga biro naga dogo kontofili yo muna moga Bessia fo moga permanence fi anu moga jeunesse ka terrain mangasa ka moga li moga matera ka wali. De nos jours, Bessia fait partie des quartiers les plus peuplés de Conakry. Il a à son actif un centre de santé, un marché, une maison des jeunes et une unité de gendarmerie en chantier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal qui a été préparé par l'ensemble de toute la rédaction. À tous, merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain, même heure, pour une nouvelle page d'information. En attendant, portez-vous bien.